Les amis, bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour vos énergies donc de ce mois de mars. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, hein. Bien entendu, ça reste une guidance générale, les amis. Gardez ça à l'esprit. Gardez seulement ce qui résonne et ce qui vibre pour vous, hein, très important, et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, eh bien, c'est pas grave, c'est qu'il n'y en a pas en tout cas sur ma chaîne à proprement parler. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir peut-être ailleurs ou peut-être aller voir vos autres signes, hein, parce que c'est aussi un tirage qui est valable pour à la fois votre signe solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas la Vénus aussi si vous souhaitez aller plus loin, hein, au niveau relationnel et sentimental. En tous les cas, voilà, ça reste une vidéo générale. C'est vraiment là pour vous aider, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo. Vous aurez tout me concernant. Si jamais vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, c'est possible. Vous avez mon adresse mail pour me joindre. Et voilà, je vous laisse aussi les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise, tout ça. Si le contenu vous plaît, les amis, très important, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette petite introduction. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. Allez, on y va. Les lions, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, hein. On va aller voir plusieurs aspects dans votre tirage. On va bien mélanger tout ça avant de commencer. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les lions? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ok. On va s'arrêter là et je vais faire une petite coupe. Yep. Alors, ici, on aura les influences, l'enjeu, ce qui se passe au niveau conscient et inconscient. Là, la petite synthèse et le petit message. Là, on aura votre vie matérielle, émotionnelle et spirituelle. Ok. Alors les lions, on a quoi en dos de deck? Ah, on parle d'indécision, de faire un choix, de trancher. Là, avec le 2 d'épée, on a la justice en plus derrière. Peut-être la justice divine aussi. Il y a une notion dans une situation de prendre la bonne décision la plus juste pour vous. Et de peut-être rétablir une forme de karma. De vous révéler. De réactiver le feu en vous, le feu sacré là. On a la reine de bâton derrière, hein, qui vient appuyer tout ça. De ne pas vous laisser faire non plus dans une situation. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a un beau roi de denier en influence qui vous suit, qui va vous accompagner durant ce mois. Le roi de denier nous parle de tout ce qui est construction, de tout ce qui est de l'ordre de bâtir quelque chose, de construire, de gérer aussi, hein, parce que ça peut nous parler de gestion financière. On peut y voir le comptable, le banquier, mais au-delà de ça, c'est aussi l'artisan, c'est aussi l'agriculteur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du travail, qui n'a pas peur de mettre la main à la pâte non plus. Donc c'est assez intéressant. Il y a une notion de gestion, d'organisation et peut-être même d'entrepreneuriat pour certains. On va voir. Dans ce qui se passe au niveau de votre enjeu, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'avancer, d'évaluer une situation. Il y a l'idée quand même de se projeter, de commencer à rêver à quelque chose et de commencer à peser les pour et les contre. On voit une notion de décision à prendre. Est-ce que vous allez partir ou pas? Il y a une notion là d'être bien, peut-être financièrement pour certains lions, ou de commencer à être bien, d'avoir une forme d'aisance financière et d'autonomie. C'est vraiment ce que j'entends par là, hein. Pas besoin d'être millionnaire, hein, mais voilà, d'avoir sa paye et pour certains peut-être de quitter le nid familial. C'est ce qui me vient là en premier lieu. Le 2 de bâton peut, est-ce que je me trouve un logement, par exemple, parce que là, je commence à avoir une stabilité, un ancrage,
en fait, et ça peut être intéressant. Pour d'autres, ça peut être, voilà, évoluer, changer de boulot, déménager, je sais pas, faire un grand voyage. Euh, il y a un truc, il y a l'idée d'évaluer une situation. Alors quoi? Je ne sais pas, à vous de me dire, mais il y a quand même l'idée de réfléchir et on voit qu'il y a une porte là qui vous attend. Il y a une porte qui est ouverte. Et l'enjeu pour vous, c'est est-ce que vous allez la prendre ou pas? Il y a une notion de décision à prendre là. Et pourtant, c'est quelque chose qui va ramener de la vie si vous prenez cette bonne décision là. On a un 7 d'épée, et ouais, il y a une forme de retenue, comme si vous trahissiez vous-même les lions là. Il y a un truc comme ça, je pense. Pour qu'on me montre ça là, pour que me montre ces trois cartes, c'est qu'il y a une décision à prendre et vous n'arrivez pas à la prendre parce qu'il y a un truc qui vous bloque. Soit vous avez des choses à dire à quelqu'un ou dans une situation pour voilà acter un changement, euh, ou alors c'est quelqu'un qui vous trahit et ça vous bloque en fait. Je sais pas. Soit c'est vous qui vous empêchez d'eux, comme si vous aviez le couteau sous la gorge ou une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça me fait vraiment penser à ça. Et pourtant, vous avez le roi Denis. Il y a vraiment cette notion de sécurité, d'être posé, d'être ancré. Je vois un peu le côté taureau qui pourrait ressortir pour certains, si jamais vous avez votre ascendant ou pas. Mais il y a un côté un peu pépère, un peu ours dans l'énergie, dans le tempérament. C'est assez rigolo. Donc à la fois, on voit qu'on pour vous atteindre, il faut quand même y aller. Mais, mais voilà, on est tous humains, on a tous des points sensibles, des zones sensibles. Euh, et là, je sais pas, il y a un truc là qui bloque. Pourquoi? On a le jugement, il y a besoin... Là, il est temps de vous révéler, les amis, hein. Le jugement, c'est une renaissance. Il y a besoin de vous révéler, de franchir un cap, là. Une étape importante de votre vie. C'est quoi votre étape importante? Il y a un truc que vous êtes en train déjà de méditer, je pense. Mais vous vous sentez peut-être indécis, pas assez prêt. Mais on m'indique que si, parce que sinon, c'est comme si vous sentiez entravé, bloqué, paralysé. Presque. On n'a pas le 8 d'épée, mais on n'est pas loin avec le 7 d'épée quand même. Où on sent qu'on a le couteau sous la gorge, quoi. Soit là où vous êtes, ça se passe mal. Si jamais il y a besoin, j'en prends l'exemple de tout à l'heure, mais s'il y a besoin de quitter le cocon familial et que ça se passe mal, ben voilà, si vous avez les moyens, allez-y, en fait. Parce que peut-être que c'est ce qui vous attend de mieux. Et vous le savez pas, en fait, tout simplement. Ouais, on a le 9 de coupe là. Le message de fin, c'est ça. C'est viser tout ce qui va vous rendre heureux ou heureuse, les lions. Hyper important. Suivez ça. Toujours la voix du cœur, hein. Hyper important. Des fois, bon, c'est biaisé, mais on apprend. Et si on a compris les leçons, bah généralement, hop, ça nous recalibre. Et généralement, on arrive toujours, si on fait ce chemin en conscience, à atteindre en fait ces choses-là, ces trucs qui nous rendent heureux et heureuses. Dans votre vie matérielle, ouais, on a une grande prêtresse là. Il y a une notion de voir les choses là, d'entrevoir quelque chose. Il y a une notion de perception, d'intuition. Suivez votre boussole intérieure et vos ressentis. Hyper important. Là, peut-être que le mental, il est biaisé et bloqué, qui se sent bloqué, mais à l'intérieur de vous, il y a un appel. Il y a une petite voix qui vous murmure, si, vas-y, viens, teste ça. Tu vas voir, en fait. Il y a des perceptions, un champ de vision. C'est comme si vous naviguiez en eau trouble, mais que vous arriviez quand même à vous diriger, à voir. Il y a un truc. Soit c'est au niveau de vos projets, au niveau professionnel. euh, c'est hyper intéressant. Ou peut-être que c'est le fait de voilà d'avoir les moyens aussi et que là, bah oui, peut-être que potentiellement ça pourrait le faire, hein, de bouger, de créer quelque chose ou de construire quelque chose ou de voilà changer d'environnement, euh, de travail ou bien changer d'environnement tout court, hein, dans sa vie plus privée. C'est assez intéressant. On vous invite vraiment à suivre votre boussole intérieure. Suivez ce qui se passe à l'intérieur de vous et pas ce que vous dicte votre ego, parce que là c'est de la peur, hein, qui agit, hein, alors que pourtant tout le reste est positif. Il y a juste celle-là, hein. Dans votre vie émotionnelle, on a l'impératrice. Ouais, il y a de la fertilité, on se sent. J'adore. C'est vraiment, on se croirait presque au paradis, dans le jardin d'Éden, là, ou sous les tropiques. L'impératrice, c'est vraiment la fertilité, c'est les projets qui naissent là. Il y a peut-être des sentiments qui sont en train de naître pour certains lions.
Euh, Il y a une notion peut-être de projet de vie commune aussi, hein. Il y a une notion peut-être de bébé pour certains à voir. Mais il y a une étape là. Il y a une porte qui vous attend. Je sais pas ce qui vous attend, les amis, mais c'est. Il y a une décision à prendre. Et c'est ça, je pense, qui vous bloque. Et on termine ici, on a quoi? On a le 10 de coupe. Dans votre vie spirituelle, le 10 de coupe nous parle de la famille, des liens de cœur. Alors peut-être que vous allez faire des rencontres. Moi, je vois vraiment ça comme le bonheur et les liens de cœur, tout ce qui nous nourrit en fait émotionnellement parlant, tout un peu ce réseau là. Et le 10 de coupe, ça peut nous parler de peut-être de potentielles rencontres qui vont arriver sur votre route, dans votre chemin, et vous aider, vous accompagner durant votre vie. Il y a un truc comme ça là. Il y a quelque chose qui est en train de se construire et de se proposer à vous, quelque chose de fertile parce que vous êtes prêt en fait. Il y a quelque chose de très ancré, de très stable, et je pense que vous êtes prêt ou prête. Il y a un truc comme ça. Mais je sais pas si c'est dans le pro, on m'indique pas. Euh, Ça peut être dans les projets de vie, hein. Acquérir une maison, un appartement, un lieu d'habitation. Ça peut être ça. Il y a une notion de ressenti, voilà, de se laisser guider un peu par tout ça. Ou pour certains, ça nous parle peut-être plus de projet bébé, ou un projet plus personnel, ou un projet de couple. Mais il y a un délire comme ça, hein. Je serais vraiment curieux que vous me dites tout ça, hein. Que vous me disiez tout ça, les amis. Moi, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour vous, les lions. On va s'arrêter là. Mais ouais, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire, je serais vraiment curieux de vous lire. Et puis voilà, si le contenu que je vous ai proposé là vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars.